Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous allez bien me voir et bien m'entendre. J'en profite qu'on s'est arrêté pour mettre de l'essence pour commencer cette vidéo. Et aujourd'hui on vous emmène en vacances avec nous, donc c'est parti. Je pense que vous aurez vu dans le titre où on s'en va, il n'y aura pas vraiment de suspense. Mais je vous emmène avec nous, c'est parti! Donc là on devait démarrer à 4 h du matin. Ici le temps de mettre de l'essence etc. On va démarrer, il sera presque 4 h 30. On a plus ou moins 10 heures de route, donc on devrait arriver à 14 h 30 là-bas. Donc on verra à quelle heure on va arriver. Bon, on s'est enfin arrêté, on a pris une pause après 5 heures de route plus ou moins. On a enfin trouvé une aire d'autoroute parce qu'en fait on avait choisi de prendre les routes qui étaient plus petites, donc sans payage, pour ne pas passer par Paris et du coup ne pas être dérangé avec les bouchons des Jeux Olympiques, etc. Mais du coup il n'y avait pas du tout d'aire d'autoroute ou d'aire de repos simplement. Du coup autant vous dire qu'on n'en pouvait plus entre devoir aller aux toilettes, être fatigué, avoir faim. Donc du coup on a vu la première aire d'autoroute, parce qu'ici on a pris l'autoroute, on a vu la première aire d'autoroute qui passe, on y est rentré. Du coup on a acheté quelques petits trucs à manger, mais les prix c'était vraiment aberrant. Mon copain il a pris ça, donc des petits chips comme ça, et il a payé 3,90 €. Et moi en fait il y avait tout ce qui était pain au chocolat, croissant, etc. Mais comme je suis assez difficile pour manger, j'ai pris des petits biscuits comme ça Lu. Mais il n'y en a que 3 et j'ai payé 5 €. C'est hyper cher. Je suis choquée. Du coup là on va reprendre la route et on avait pris déjà nos sandwichs préparés, enfin on les avait préparés à la maison. Et je suis trop contente d'avoir fait ça parce qu'en fait on a été là à l'aire d'autoroute, on a regardé. C'était 7 € le sandwich, ça coûte super cher, donc on aurait déjà payé une quinzaine d'euros pour manger. Donc là au moins on a nos sandwichs et moi c'est ce que je vous conseille de faire également. Donc voilà, donc on va manger nos petites collations et puis on va repartir pour le reste de la route. On vient d'ouvrir le paquet de ça là, et en fait sur le paquet je comprends rien, il y a marqué x3. Donc je pensais qu'il y avait 3 biscuits. Après on a ouvert le packaging, on a cru qu'il y en avait 15, donc 3 par compartiment. Et maintenant on a encore ouvert le packaging, il n'y en a que 2 par compartiment. Donc ça fait 10. Pourquoi pas marquer x3? Il n'y a rien qui va, je sais pas, je comprends pas. Et du coup on va goûter, j'ai jamais goûté ça, je sais pas ce que ça donne. Bah, c'est bon hein, mais c'est un sablé quoi. Si vous aimez bien le sablé, moi j'adore, donc je trouve ça vraiment très bon. Mais c'est un sablé avec du chocolat. Bon, je sais pas si vous allez voir et bien m'entendre, mais on est dans les bouchons. Après 11 h 30 de conduite, on est enfin arrivé à Sarlat-la-Canéda, donc nous sommes en Dordogne. Donc là on va sortir un petit peu de la voiture, se dégourdir les jambes, visiter vite fait la ville, parce qu'ici on a pris un peu de retard, on s'est tapé 2 accidents, des bouchons dus à la circulation, et du coup il est déjà presque 16 h. Donc là on va aller se dégourdir un peu les jambes et visiter. Et il fait 30 degrés et demi ici, donc autant vous dire qu'on n'en peut plus de la chaleur. Mais bon on va pas se plaindre parce que chez nous il pleut tout le temps, donc
Donc ici on a l'évier et en fait là vous le voyez pas mais ça c'est prolongé d'une gargouille qui va verser directement l'eau dans la rue en fait. Et du coup là vous avez le potager et en fait ça permettait de faire chauffer du potage. En faites pas trop attention à ma coupe de cheveux, avec la chaleur c'est très compliqué d'avoir des cheveux corrects. Mais ici on est occupé de visiter le manoir du Gisson. Et alors en fait il s'expliquait que la source d'eau la plus proche de Sarlat elle était à 100 pas d'ici et que donc les servants tous les matins, les servantes devaient parcourir cette distance pour apporter l'eau au manoir. Et alors ils disent aussi que le fait d'avoir des livres etc ça montrait l'appartenance à la noblesse et à côté de ça on pouvait y rajouter le fait de posséder des chevaux, des voitures, des bijoux, de l'horlogerie etc. Là on vient d'arriver à l'hôtel donc je me suis changée, donc je vous dirai tout ça juste après. Donc j'ai pas eu le temps de vous donner mon avis ensuite sur le manoir de Gisson. Donc on a appris plein d'informations comme par exemple en fait les femmes allaient dans une salle qui était rien que pour elles et elles parlaient ensemble et du coup les hommes s'imaginaient plein de choses puisque eux ne pouvaient pas y aller. Et comme par exemple, les hommes avaient une pièce qu'on appelait le salon fumoir. Et en fait, ils y parlaient, ils buvaient de l'alcool et ils parlaient politique par exemple. Donc on apprend vraiment plein de choses. Et puis à la fin, vous avez un petit cabinet de curiosité. Donc c'était vraiment sympa à visiter. Maintenant, je dirais si vous passez que quelques jours à Sarlat et que vous n'avez pas vraiment le temps, c'est pas vraiment ce qu'il faut visiter absolument. C'était chouette à faire, c'était sympa. Nous, on était juste à côté et cet après-midi, on avait quand même prévu de le faire, donc on l'a fait. Mais si jamais vous hésitez entre ça et autre chose, sachez que le manoir de Gisson n'est pas absolument à faire, c'est pas transcendant non plus. Et du coup, je vous ai pas dit non plus, mais on avait été boire un petit cocktail sans alcool dans un restaurant et franchement, ils étaient super bons. Moi, j'avais pris Paradise, donc c'était jus d'ananas avec purée d'abricot ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment super bon. Et mon copain avait pris aussi un autre sans alcool et c'était vraiment très très bon. Donc si vous êtes sur Sarlat, n'hésitez pas à aller, ça s'appelle Le Pub. Leurs cocktails sont très très bons. Voilà, et donc du coup ensuite on est rentré à l'hôtel. Donc ici je me suis changée un petit peu puisqu'on va ressortir pour aller manger. Et je vous ferai un room tour juste après. Les prête. Est-ce que t'es... J'ai pas trop eu le temps de vous dire tout de suite mon avis sur ce qu'on a mangé, mais moi j'avais pris un croque-monsieur avec une portion de frites et mon copain avait pris une pizza montagnarde. Et donc du coup lui il a vraiment bien aimé et moi mon plat, le croque-monsieur au début c'était un peu bizarre parce que c'était une tranche de pain avec une tranche de jambon, une tranche de fromage mais le croque-monsieur n'était pas refermé donc je me suis dit j'étais un peu dubitative et au final il était vraiment super bon et
Les frites, elles étaient aussi super bonnes, ça ressemblait bien à des frites belges avec la bonne chair de patate dedans, donc c'était vraiment super bon. Et on n'a pas payé super cher, on a payé 37,50 € il me semble pour 2 personnes, sachant que j'avais pris 2 boissons, mon copain une seule, et il y avait la portion de frites en plus, puisqu'en fait ils la servent pas avec le croque-monsieur, donc c'était à compter en plus. Donc c'était pas trop cher au niveau des prix. Donc du coup pour le room tour, donc en fait dès que vous entrez dans la chambre, vous avez le lit qui est juste ici, hop comme ça. Et alors vous avez le bureau qui est juste ici. Et là nous on a mis notre théière parce qu'il n'y a jamais de théière dans les chambres donc on en a pris une avec. Et mes produits de soins. Après là-bas vous avez la toilette. Hop, comme ceci. Donc, voilà une toilette hein, au final. Après il y a la salle de bain. Et du coup il y a une douche. Et il y a également une vasque avec des essuies, un sèche-cheveux. Et après, nous on a mis tous nos bordels là, donc les 2 valises, etc. Et là vous avez un dressing où j'ai juste mis les vestes parce que nous on s'étale jamais quand on est en vacances, on n'installe jamais nos affaires. Mais vous avez un grand dressing avec un miroir. Nous on a la vue sur un petit jardin comme ça, c'est l'entrée de l'hôtel en fait. Le gros point positif, c'est qu'il y a une clim et ça, c'est trop bien parce que ici actuellement il fait 30 degrés donc sans clim, ce serait compliqué. Et donc l'hôtel, on vous l'a pas dit, mais on est à l'hôtel Le Mas de Castel, quelque chose comme ça. Je vous dirai comment ça s'est passé à la fin de la semaine puisque là on vient d'arriver. Donc pour l'instant, je vous ai juste fait le room tour. Voilà, donc sur ce, on se laisse puisque on va plus faire grand chose d'intéressant, si ce n'est dormir puisqu'on s'est réveillé super tôt. Sur ce, on se retrouve bientôt pour le 2e jour de ce voyage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si jamais vous avez déjà voyagé en Dordogne. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!